Salut, c'est Nelson à l'antenne pour Micro Télibre. J'ai regardé un documentaire sur Netflix cette semaine qui était très intéressant, puis je me suis dit, il faut que je fasse un blog sur le sujet. Le documentaire parle de l'accident mortel impliquant Mackenzie Chirela, Dominique Russo et Davion Flananga est devenu une affaire très médiatisée aux États-Unis. Alors, voici les principaux détails connus. L'accident est survenu le 31 juillet 2022 à Strongsville, aux États-Unis. Mackenzie, âgé de 17 ans à l'époque, conduisait une Toyota Camry avec Dominique Russo, 20 ans, et Davion Flananga, 19 ans, comme passager. Alors, Mackenzie, elle est la copine de Dominique Russo, qui a 20 ans. Elle a 17 ans. D'abord, moi, ça me sonne une puce à l'oreille. Je suis comme... Ok, ça, c'est un couple. Davion Flananga, lui, 19 ans, est un ami du couple, mais lui était plus proche de Dominique Russo. Il est encore plus... C'est comme genre un des meilleurs... Pour Davion, Dominique était son meilleur ami. Après avoir quitté une fête de graduation tôt le matin, la voiture a accéléré jusqu'à environ 100 km à l'heure ou 160 km à l'heure, avant de foncer dans un bâtiment de briques. Dominique et Davion sont morts sur le coup. Mackenzie a survécu malgré de graves blessures. L'affaire est devenue controversée parce que les procureurs ont affirmé qu'il ne s'agissait pas d'un accident, mais d'un acte intentionnel, selon l'enquête. Les données de la voiture auraient montré que l'accélérateur était enfoncé à fond et qu'il n'y avait pratiquement aucun freinage avant l'impact. Pourquoi ils ont eu cette conclusion? C'est à cause qu'ils sont fiers à la boîte noire. Souvent, quand il y a un accident d'auto, beaucoup de coroners ou des enquêteurs vont prendre la boîte noire pour connaître c'était quoi les derniers moments de l'auto avant que l'auto ait eu cause à l'impact ou qu'il ait foncé directement sur le mur. Et puis, d'après la boîte noire, les registres, ça a montré qu'il n'y avait aucun freinage. Ça allait straight up droit sur le mur. Des caméras de surveillance ont capté la voiture faisant un virage contrôlé avant la ligne droite où elle a fortement accéléré. Ce qui veut dire que, avant qu'elle fonce tout droit, là, on voit clairement, ok, dans une vidéo, l'auto, elle fait un petit virage, là. Elle fait un petit virage à droite. Elle tourne à droite. Puis, après, une fois qu'elle a tourné à droite, là, elle a foncé tout droit. Déjà là, pour tourner à droite, l'auto, la partie qui conduisait, elle avait toutes ses manières, elle avait toutes ses fonctions pour faire un bon virage à droite. La défense de Mackenzie a cependant soutenu autre chose. Elle a affirmé ne se souvenir de rien après avoir tourné sur la rue juste avant l'impact. Ses avocats ont évoqué un possible problème médical, le PAT, un trouble pouvant causer des malaises ou des pertes de conscience. Un PAT, c'est comme des fois, tu es fonctionnel puis tu veux juste perdre ta conscience. C'est un peu comme les gens, tu peux comparer ça à des gens qui sont épileptiques. Tu sais, quand ils voient des images qui se sautent puis qui brillent tout le temps, là, des fois, ils perdent leur fonction, puis ils tombent puis s'évanouissent. C'est un peu le même principe, si je peux vous dire, en des lignes courtes. Mais c'est ça. Mais par contre, tu sais, Mackenzie elle a quand même son permis de conduire. Puis aussi, pourquoi ça peut pas vraiment être ça? Oui, malgré que ça fait très longtemps qu'elle a pas eu un malaise justement aux pattes. Et aussi, comme je le mentionnais plus tôt, lorsqu'elle a fait le virage à droite était excellent, était très bien exécuté. Alors ça pouvait pas être un malaise qu'elle aurait pogné justement. Puis parce que aussi, si c'était un malaise, pendant qu'elle a continué tout droit avant de foncer vers le mur, il n'y a pas eu de dérapement, il n'y a eu aucun dérapage. Si tu fais un malaise, puis tu tombes comme ça, des fois tu peux foncer, on va dire, sur les gradins, ou pas sur les gradins, sur des ravés, ou tu fonces sur le gazon, ou des trucs de même. Elle, c'était pas le cas, elle a foncé vraiment tout droit en ligne. Ils ont compris que c'est pas un malaise qu'il y a eu. Sur Internet et Reddit, certaines personnes ont remis en question certains éléments de la poursuite, mais ce sont surtout des théories et des débats publics, pas des conclusions officielles. En 2023, la juge a conclu que le geste était intentionnel et l'a déclaré coupable de meurtre. Elle a reçu une peine de prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 15 ans. Simultané. C'est coupable de meurtre pour les deux, 15 ans simultanés. C'est-à-dire que c'est pas consécutif pour les meurtres. Parce que en passant, ils ont fait ça juste devant
le juge ou la juge, c'était une juge, devant la juge. Il voulait pas le faire devant un jury. C'était la décision justement pour qu'ils enchaînent le procès de cette façon. L'histoire a récemment été mise sur le projecteur avec le documentaire Netflix de Crash qui présente le témoignage des familles et des enquêteurs de Mackenzie elle-même. Alors c'est ça, le documentaire sur Netflix, pour la version anglaise, c'est The Crash, T-H-E, Crash, C-R-A-S-H. Et puis pour la version française, c'est L'Accident, L', accident. C'est très intéressant. Juste avant, je tiens à mettre quelques points. C'est que aussi, ils ont découvert que cette femme-là, Mackenzie, de 17 ans, elle avait tendance à fumer de la marijuana. Et elle faisait plein de vidéos avec elle puis son copain en train de fumer la marijuana. Et puis, ils faisaient aussi souvent, ils avaient tendance à faire des mushrooms, des champignons. C'est un de leurs trips avec elle, avec Devian, Dominique, puis ils étaient toute une clique d'amis, ils étaient toujours ensemble. C'est ça qu'ils faisaient leur trip, c'était vraiment marijuana et mushroom. Il n'y avait pas d'alcool dans le sang. L'alcool, c'est pas quelque chose, même en groupe, c'est pas quelque chose qu'ils aimaient boire. Ça arrivait de temps en temps, mais très rarement. C'est pas des grands buveurs, c'est plutôt des fumeurs, puis des consommateurs de champignons. Aussi, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'elle consommait beaucoup de marijuana pendant qu'elle conduisait. Puis, depuis des années qu'elle fait ça, ça n'a pas vraiment nuit à sa conduite, sa consommation de champignons. Puis aussi, elle est chanceuse qu'il n'y ait pas d'alcool. C'est-à-dire que, quand tu as l'alcool dans le sang, c'est un petit peu plus difficile de conduire avec l'alcool dans le sang que des champignons ou que de la marijuana. Oui, j'avoue que c'est quand même avoir la drogue dans le sang, mais il y a des drogues qui sont pires que lorsque tu consommes, lorsque tu prends le volant. Un autre point important, pourquoi, ok, c'est que beaucoup de témoignages du côté de Dominique, ils ont révélé que Dominique et elle, ils étaient en chicane. Souvent, ça arrivait qu'ils se chicanaient tous les deux. Pourquoi? Parce que la meilleure amie de Mackenzie a révélé à Mackenzie que, tout d'abord, j'avoue, je sors d'une phrase à l'autre, ça m'arrive souvent. Elle a révélé à Mackenzie que Dominique l'avait trompé auparavant. Dominique et Mackenzie, ils ont une relation, ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble. C'est comme une relation, ça fait 4 ans ensemble qu'ils étaient ensemble. C'est comme un amour de secondaire. Je donne un exemple. C'est l'amour du secondaire. Je suis en amour avec toi depuis secondaire 1. Puis, la relation se perdure jusqu'au secondaire 5. C'est High School Crush qu'ils appellent souvent. Je suis certain que vous avez déjà marché au secondaire. Vous avez vu le même couple qui ont fait tout le secondaire ensemble. C'est un peu la même affaire avec ces deux-là. Mais sauf que vers la fin, supposément, ils se disputaient tout le temps. C'est comme si, genre, tu sais, l'amour du secondaire, ou tu peux déclarer comme la première amour, c'est très fort. C'est très fort. C'est comme, t'as l'impression, tu sais, ils sont des ados encore. Oui, malgré qu'elle a 17 ans, puis son Dominique a 20 ans, n'empêche que ça faisait 4 ans sur les deux, ils étaient quand même adolescents lorsqu'ils se sont connus. Puis tu sais, quand c'est le premier amour, c'est comme, tu vois rien d'autre que cette personne-là. Tu sais, les ados, c'est comme... Ils ont pas une vision large de la vie. Si tu parles quand t'es adolescent, on dirait que, tu sais, ta vision de la vie, t'as la misère à t'imaginer à l'âge de 30 à 40 ans quand t'es ado. Tu comprends? Souvent, tu parles des ados, ils ont souvent tendance, cette personne-là est vieille, cette personne-là est vieux. C'est à quel point qu'ils voient pas un long avenir. C'est vraiment sur le moment qu'ils se basent. Puis elle, ce que j'ai compris, ça disait que le couple était vraiment parfait jusqu'à ce que elle apprend que Dominique l'a trompé. Elle tripe sur Dominique. Elle aime beaucoup Dominique. Dominique lui achète tout ce qu'elle veut. Gars, j'ai écouté le documentaire. Je sais même pas ce que Dominique faisait dans la vie, man. Dominique lui achète du Louis Vuitton, du Chanel. Elle avait comme du drip, du swag. Comme elle avait... comment le gars il a pu lui acheter ça? Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Tous les documentaires, je me demandais qu'est-ce que Dominique faisait dans la vie. Je ne veux pas savoir. Puis elle est comme toujours une influenceuse, comme tous les enfants de son âge. Je veux dire, ces jeunes-là sont toujours sur le cellulaire, puis j'avoue, comme nous les adultes, mais eux, c'est constamment les TikTok, les blogs, les likes, les commentaires, sont constamment sur leur cell, puis elle fait du contenu. Dans ce contenu, si elle monte ses linges, des fois, elle la voit en train de fumer la Marie, puis tout. Et des fois, elle s'expose beaucoup. Elle expose beaucoup Dominique dans son contenu, toujours en train de le flatter, puis le caresser, tout ça. Donc là, quand elle apprend que Dominique l'a trompé, elle, ça détruit une partie de sa vie. Elle est comme, wow, je te faisais tellement confiance, wow, tu m'as trompé. Mais qui l'aurait cru?
Dominique il est comme, ok, je m'excuse, ma bad, tu sais, c'est un accident, puis on passe à autre chose, puis that's it. Sauf que, selon le couple, après l'avoir trompé, c'est comme si c'est deux dimensions différentes. T'as le couple avant qu'il l'a trompé, t'as le couple après qu'il l'a trompé. C'est comme si elle était devenue insécure. C'est comme, ok, je te pardonne dans un sens, mais juste savoir où tu es, qu'est-ce que tu fais, elle était constamment sur lui, genre. Dominique pouvait rien faire sans elle. Et comme, non, tu vas là, juste savoir ce que tu fais, à qui tu parles, tout le temps. Dans le clip, à un moment donné, dans le documentaire, on la voit, elle frappe sur Dominique. Dominique est comme, il faut que j'aille voir ma mère, je ne peux pas t'ouvrir la porte, il faut que j'aille voir ma mère. Puis lui, il enregistre ça, puis il montre à quel point que gars, c'est alarmant pour de vrai. Comme, ouvre la porte, je viens pas avec toi. On a des histoires courtes là, je suis des lignes courtes. Ouvre la porte, non, je vais défoncer la porte, je viens pas avec toi, je vais défoncer la porte, tu ouvres pas la porte. Lui, comme, mais non, il faut que j'aille voir ma mère, je te dis, je peux pas te laisser rentrer, il faut que j'aille voir ma mère. Dites-vous qu'elle habite avec Dominique. Elle a 17 ans, elle vit avec son chum de 20 ans dans son logement. Ça aussi, ça m'a touché à un point important. Les parents. Ta fille de 17 ans qui vit avec son chum de 20 ans, elle a 17 ans, elle n'a pas encore 18. So, techniquement, elle est encore sous la responsabilité de ses parents. Puis quel parent qui va laisser sa fille de 17 ans vivre avec son chum de 20 ans dans son logement? Ça fait aucun sens. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais non, ça fait... Où sont où les parents? Jusqu'à ce que tu réalises que les parents de Mackenzie, les parents de la fille de 17 ans, sont pas mieux là. Ils ont accordé à leur fille tellement de liberté. Je veux dire, leur fille pouvait se faire mettre dehors des cours. Puis au lieu de confronter sa fille pour dire, hey, mais pourquoi tu te fais mettre dehors de cours? Je viens pas avec toi. Tu vas réintégrer la classe, puis tu vas te comporter comme du monde. Puis tu vas dire, techniquement, certains parents vont discipliner leur enfant pour dire, hey, tu vas retourner dans la classe, tu vas te comporter comme du monde, puis je viens pas avec toi là. Tu sais ce que je veux dire? Mais là, c'est pas le cas. Là, ses parents, c'est comme, oh, la prof est méchante avec toi. Ils vont voir la prof. Hey, pourquoi tu fais ça avec ma fille? C'est quoi? Pourquoi tu la méprises? Pourquoi tu la sais? Pourquoi tu harcèles ma fille? Elle fait rien. C'est, pour les yeux de ses parents, c'est jamais la faute de Mackenzie. C'était toujours la faute des autres. Puis Mackenzie, ce que j'ai compris durant le documentaire, elle avait beaucoup d'attitude. Elle était très rebelle. Elle était très arrogante. Des fois, elle pouvait insulter les autres. Sur l'image qu'ils ont montrée d'elle, ça montrait que les parents, c'était vraiment des parents comme... c'est qui chouchoutaient beaucoup leur fille. Comme, oh mon Dieu, c'est comme, oh, c'est jamais elle, c'est la faute des autres. Puis les parents, sont dans la même galère, là. Même après l'accident, tu sais, la juge, à un moment donné, les parents, avant qu'elle donne son verdict, oui, elle était reconnue coupable, la juge dit qu'elle était reconnue coupable, mais avant qu'elle donne le verdict du combien de temps qu'elle va prendre, combien de temps qu'elle va être coupée, il faut que les parents se prononcent puis donnent des sujets. Et puis les parents sont comme, ah, mais elle est méchante, elle a tué quand même. Tu sais, les parents de Javion disaient comme, mais mon fils, il n'y a rien à voir avec ça. Pourquoi elle a quand même tenté de rentrer dans le mur avec mon fils dans l'auto de Javion? Javion n'avait rien à voir avec leur couple. Elle a pas au moins épargné mon fils. Tu sais? Puis, les parents de Dominique, ça c'est les parents de Dominique, c'est comme, waouh, comme, ils étaient vraiment surpris parce qu'au début, ils étaient même pas sûrs ils croyaient vraiment que c'était vraiment un accident. Ils pensaient pas que elle a foncé dans le mur délibérément. Dans leur truc, après l'accident, ils essayent de reconforter Mackenzie pour dire qu'il mon corps au-delà. Ils font des trucs comme, le père, il fait comme si qu'il parlait à l'au-delà avec Dominique, puis il dit qu'il te dit qu'il t'aime encore, puis des trucs de même. Puis ça, c'est avant qu'il sache qu'elle a fait ça délibérément. Ouais, non, c'est vraiment intense, là. Puis, là, même quand le père apprend qu'elle a fait ça délibérément, il est comme, non, il la pardonne plus. Parce que dans sa tête à lui, c'est comme si que Mackenzie avait tué son fils. Qui est tout à fait comprenable. Même affaire aussi pour... Là, je reviens sur les parents de Mackenzie. Malgré qu'elle a commis ça, elle arrive ses parents arrivent devant le juge, ils sont comme, tu sais, le juge, je sais qu'elle a commis... Elle a fait ça, mais elle est quand même une bonne personne, elle est quand même une bonne... Puis là, le juge est comme... Non, arrête-moi ça, elle n'est pas vraiment une bonne personne. Je veux dire, est-ce que vous voyez l'ampleur de l'accident, à quel point c'est grave ce qu'elle a causé? Puis là, est-ce que oui, mais tu sais, elle sent mal, puis tu sais, elle reconnaît ses gestes, puis tout. Ah, c'était vraiment... Puis là, le juge dit comme... Puis elle a pas fait exprès, puis c'est comme... Là, la juge carrément, puis vous
La vie de Javion n'est pas importante. Oui, la vie de... Puis là, elle a juste... Ok, comme... Va-t'en là. Comme elle est partie, les parents de Mackenzie ne pouvaient même pas terminer leur plaidoirie devant la cour parce elle démontrait comme si elle était une mère indigne. J'avais l'impression que c'était ça, genre. Comme... C'est le problème, ok? J'ai toujours dit, moi, tant aussi longtemps tu reconnais pas la personne en face de toi, tu vivras toujours dans une illusion. Tu dois le discernement, tu es obligé de reconnaître à qui tu fais affaire. C'est important. Sinon, la personne sera toujours, elle pourra toujours te contrôler. Du moment que tu sais qui est en face de toi, ok, cette personne-là, c'est quoi son intérêt, là, vous savez à qui vous adressez. Et puis, c'est ça, la mère de Mackenzie, elle a juste quitté la barre, puis ils lui ont dit, next, au prochain, parce que tu es encore en train de la chuter, là, c'est pas ça qu'on veut entendre. C'était vraiment humiliant, man. C'est humiliant pour ses parents de Mackenzie. Et aujourd'hui, il continue aussi à prouver son innocence. Dans le côté de Dominique, son frère, ils sont venus avec des témoignages par rapport à qu'il chicanait tout le temps. Il y avait des textes qui disaient que... Où ce que Mackenzie écrivait carrément, moi j'ai pas peur. Ça, c'est ce qu'il écrivait en message texte. Je peux embarquer dans l'auto, puis je nous élimine les deux. Continue à faire ton attitude, continue à agir comme tu agis, en passant, c'est toi qui m'as trompé, nanana. Comme tu voyais que elle avait pas complètement oublié le fait que lui l'avait trompé. Comme ça la blessait, là. Puis Dominique est comme, tu me pardonnes, tu me pardonnes, tu me pardonnes, tu me pardonnes pas. On passe-tu à travers ou pas? Puis j'ai comme l'impression, le fait que c'était plus comme avant, j'ai comme l'impression que Dominique était comme, ok, c'est bon, c'est plus comme avant, on laisse tomber, genre. C'est comme, j'ai commis l'erreur, mais si tu es constamment sur mon dos pour quelque chose que j'ai commis, puis je me suis excusé un paquet de fois, puis t'es pas capable de passer à travers, on est mieux de passer à autre chose. Je pense que c'était ça arrivait à la conclusion que même lui était prêt à se séparer d'elle, malgré que je suis convaincu qu'il aimait. Mais, elle, c'est toujours... puis tu vois, comme ça disait carrément, je rentrais dans le mur. Puis c'est ça qu'elle disait dans les textes. Ça n'a pas aidé. Et aussi, le procureur de la couronne, 3 mois après parce que ça arrivait en juillet 2022, 3 mois après juillet 2022, il y avait la fête d'Halloween. C'est-à-dire 3 mois après le meurtre, plutôt, le meurtre ou l'accident mortel, l'Halloween s'en vient. Elle continue à faire elle s'habille en mort. Et puis elle continue à faire du contenu en ligne. Elle s'habille en mort, en monstre, ses amis, elle continue à fumer, elle continue à faire des trucs pernicieux, puis je sais qu'on a tous nos moyens, on a toute notre façon de faire notre deuil, de faire un deuil, mais quand tu regardes ça à la cour, t'es comme, hey, ça fait 3 mois que ça vient de se produire. Comment ça, t'es là en train de danser, chanter sur TikTok pour faire des danses, puis et puis tout, comme la personne que tu as aimée durant les 4 dernières années profondément est décédée, ça fait même pas 3 mois. Puis c'est comme si c'est genre, où ce que je veux dire, c'est comme si qu'elle avait la facilité à move on. Puis ça n'a pas plu à l'audience, à l'auditoire qui étaient là au tribunal. C'est comme, c'était difficile à regarder même pour moi, genre, tiens. Mais en même temps, en contrepartie, je la comprends aussi. Elle est dans une génération où ils sont constamment sur leur cellulaire. Se font comprendre comme toute leur vie se résume sur leur cellulaire. C'est ça qui l'a aidé à inculper aussi. C'est que tous ces contenus qu'elle a postés sur ce cellulaire, c'est vraiment ça qui a aidé à l'inculper. Comme ça faisait aucun sens. Ils ont pris le cellulaire, ils ont regardé toutes leurs chicanes, toutes, justement, qui affirmaient les témoignages de l'entourage de Dominique. Javion, lui, c'est un dommage collatéral. Malheureusement, c'est à cause que c'était un bon boy de Dominique. Dominique était comme son meilleur ami. Et le pire, c'est que Javion n'était même pas censé d'embarquer dans l'auto avec les autres cette soirée-là. Lui, il avait l'intention de dormir où ils étaient. Parce qu'ils sont quand même partis à 5h du matin. Il avait l'intention de dormir là, puis se lever beaucoup plus tard pour rentrer chez eux. Mais quand il a vu que Dominique puis Mackenzie s'en allaient, il a dit, en tout cas, je vais prendre le ride. Là. De toute façon, je vais finir le reste de mon somme, le reste de mon sommeil, je finirai à la maison. C'est ça son idée. Mais normalement, il était censé de se lever plus tard pour faire une activité avec un autre de leurs amis. Alors, c'est beaucoup... Moi, je trouve que les parents de Mackenzie,
c'était vraiment déplorable. Je trouve, ils n'ont pas vraiment agi comme des parents. Comme, le père n'a pas agi comme un père qui est en autorité. Ils avaient vraiment l'air d'être ses amis plutôt d'être des parents. C'est comme votre enfant, et comme vos responsabilités. Il y a une discipline à faire à l'enfant. C'est déplorable envers les parents de Mackenzie. Mais bref, c'est pas eux autres qui l'ont commis le crime. Euh, Aussi, les parents de, comment ça s'appelle, de Dominique et Jevian, eux sont vraiment, je veux dire, Jevian, lui, il avait l'intention de devenir coiffeur. Ils ont ouvert un salon de coiffure ils ont aidé les gens qui avaient le projet de devenir coiffeur. Ils ont investi pour tous ceux étudiaient pour devenir, qui étudiaient en coiffure pour justement réaliser leurs rêves. Parce que c'est ce que Jevian avait l'intention d'être. Dominique, c'était vraiment difficile, guys. Puis le pire, c'est que 15 ans, elle a coupé ça très jeune. C'est dans 15 ans, elle aurait le droit à une libération conditionnelle, dans 15 ans. Mais dans 15 ans, elle aurait à peine quoi, 33, 34 ans? C'est encore jeune, là. Elle peut encore faire sa vie. Non, à 33, 34 ans, elle peut encore faire sa vie. Et en plus, présentement, la mère de Mackenzie elle essaie toujours d'aller en cour d'appel pour réduire la sentence, que ce soit moins que 15 ans. Vous comprenez? Oui, c'est coupable à vie, mais dans 15 ans, elle peut quand même aller en cours d'appel pour essayer de sortir en libération conditionnelle. Mais il ne faut pas oublier, dans 15 ans, tous ceux qui ont été impactés autour, le dommage collatéral, les victimes, le père de Jevian, le père de Dominique, tout ça, ils peuvent quand même eux aussi revenir dans 15 ans pour l'empêcher Mackenzie de ressortir. Pour dire à Mackenzie, non, non, j'approuve pas qu'elle soit libérée. Comme 15 ans plus tard, elle peut dire j'approuve pas qu'elle soit libérée. Je fais encore des cauchemars sur mon fils. C'est difficile pour moi de passer à travers. Elle a 34 ans, elle sort de là. Puis mon fils est encore 34 ans, est encore sur pied sur terre. Il y a beaucoup d'arguments que les parents d'ici là vont pouvoir aussi dire au tribunal pourquoi ils refusent sa libération conditionnelle. Mais on n'est pas encore rendu là. À la fin, on voit Mackenzie, en toute humilité, elle reconnaît ses torts. Elle se rappelle toujours pas ce qui s'est passé exactement cette nuit-là. Mais, comme je vous dis, il n'y a eu aucun dérapage. Elle a tourné à droite. Aucun dérapage. Elle tourne à droite. Elle tourne à droite. Tout droit sur le mur. À aucun moment, l'auto dérape. Ça n'a pas aidé non plus. Ça n'a vraiment pas aidé. Alors, on voyait ça sur les caméras. Ça donnait des frissons, man. Les caméras, tu voyais, ils filmaient. Il y a des caméras de bâtiment où ce qu'ils ont vu l'auto faisait viou, viou. C'est quand t'étais à bord de cette auto là, t'es comme yo. C'est le seul issue, man. C'est dommage, c'était le seul issue. Il n'y avait pas d'autre issue. L'issue, c'est le paradis, man. C'est juste ça qu'il y avait, man. C'était le paradis. En tout cas, je connais votre opinion sur le documentaire si vous l'avez vu. Alors, selon vous, trouvez-vous que le juge a été clément envers Mackenzie? Selon vous, est-ce que vous faites partie de ceux qui croient qu'elle est quand même innocente? Alors, je connais votre opinion sur le sujet. Alors, c'est tout pour moi. C'est Nelson à l'antenne pour Micro Télib. Prenez soin de vous, man. Peace.